Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une couverture de livre en pâte polymère. Donc moi j'ai utilisé de la cernite mais vous pouvez utiliser de la Fimo ou de la Sculpey, c'est vous qui voyez. Et j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, moi j'ai adoré la réaliser. Donc d'abord je vais prendre une petite cartonnette, là c'est un carton de boîte de céréales et je vais venir prendre tout simplement les dimensions de mon livre. Alors j'ai pris de vieux bouquins avec une couverture assez rigide. Le but est de recouvrir ce livre avec une plaque que nous allons réaliser en polymère. J'ai utilisé de la cernite, j'avais ce pain qui a au moins 5 ans et que je n'ai jamais utilisé, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors bien sûr vous pouvez utiliser de la pâte de couleur, moi j'ai décidé de prendre cette jaune parce qu'elle ne me servait à rien et je vais la teinter avec des peintures tout simplement. Donc dans un premier temps je vais faire ma porte, donc je découpe dans ma plaque une forme de porte, vous la faites vraiment de la taille de votre choix, de la forme de votre choix, moi j'avais envie de faire quelque chose comme ça, et une fois que c'est fait je vais faire les planches en bois de cette porte, donc avec le dos de ma lame je vais venir faire des petits traits que je vais venir accentuer avec des outils en silicone. Vous pouvez prendre des outils en plastique, l'idée c'est de bien marquer quand même ces endroits sans couper non plus l'autre patte, donc prenez bien le dos d'un outil ou avec un couteau peu tranchant finalement. Une fois que c'est fait, donc j'insiste bien avec mes outils en silicone et je vais venir après griffer ma plaque, texturer ma plaque avec différents outils. On peut vraiment utiliser tout ce qu'on a sous la main. Moi j'utilise des outils pour polymère, mais vraiment avec des objets du quotidien, vous pouvez vraiment faire ce tuto. Il vous faudra juste la pâte polymère, mais avec les outils, c'est des couteaux, des outils, là vous voyez, j'ai pris ça, mais vous pouvez prendre une brosse à dents si vous en avez pas. Et là c'est un petit scalpel, donc vous prenez quelque chose qui coupe et vous venez rayer votre pâte. Voilà, l'idée est de faire la texture de notre bois pour pouvoir après à la patine faire ressortir toutes les nervures. Donc on y va, on se fait plaisir et on s'en donne à cœur joie. Je vous montre de plus près ce que ça donne une fois que c'est fait et maintenant on va venir peindre cette porte. Alors j'ai utilisé de la peinture de chez Cléopâtre, un espèce de terracotta. Vous allez voir que je vais faire pas mal de mélanges, alors faites vos propres tests, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi je vous montre comment j'ai fait. Donc dans un premier temps j'ai fait ma porte, donc j'ai fait bien évidemment plusieurs couches pour que ce soit complètement opaque avant de changer vers la fin, vous allez voir. Donc bref, je peins tout ça, j'attends bien que ça sèche entre chaque couche et ensuite je vais venir patiner ma porte avec du noir. Une fois que mon terracotta est bien sec, je prends de la peinture noire, j'en mets directement comme ça de façon bien généreuse en comblant bien tous les trous, c'est dur à dire, tous les trous. J'insiste et après je viens prendre une lingette et je viens tout simplement retirer l'excédent. De ce fait, le noir reste dans mes nervures et ça fait trop bien. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Maintenant on va venir s'attaquer au comptoir. Alors je viens déposer ma porte sur ma plaque, je la centre, enfin en tout cas je la mets où je souhaite qu'elle soit dans mon dessin et je vais venir faire des colombins de pâte que je vais venir fixer tout autour. Alors vous allez voir, je vais en faire plusieurs. L'idée c'est de faire des petites briques autour de ma porte. Donc là j'ai mis de la polymère liquide, c'était de la Sculpey liquide, vous pouvez mettre de la Fimo liquide. C'est une pâte polymère liquide qui va servir de liant, de colle à notre pâte durant la cuisson. Donc je viens texturer mon boudin, pareil, hein, j'y vais vraiment de façon très aléatoire, il n'y a rien de parfait et c'est justement ce qu'on cherche. J'en fais une autre en bas beaucoup plus petite et je vais en mettre un autre en bas beaucoup plus large. Vous allez voir. Là avec un outil boule je texture parce que je voulais pas que mes pierres, je voulais faire un peu des pierres façon granit un peu. Rien de très droit. Bien au contraire, on a quelque chose d'assez cabossé au final. Donc je texture tout ça et ensuite je vais venir former les briques. Les pierres en faisant des petits traits, des petites nervures. On prend son temps, franchement c'est très agréable à faire, c'est pas dur, c'est vraiment pas dur parce qu'il n'y a rien qui est parfait. On fait un peu comme ça nous vient et au final le résultat il est vraiment canon. Donc là je fais tout le tour pour réaliser comme ça toutes mes petites pierres. Maintenant je prends ma peinture noire et je vais bien sûr colorer ces pierres, donc je fais doucement pour ne pas aller sur la porte.
c'est mieux. Donc je fais plusieurs couches jusqu'à ce que mon noir soit vraiment très opaque et qu'on ne voit plus du tout le jaune. Il faut vraiment que ce soit opaque, donc on laisse sécher entre les couches et 2-3 couches suffiront pour recouvrir l'intégralité. Et une fois que cette étape est faite, je précuis ma pâte 110 degrés pendant 5 minutes. Alors suivez les recommandations de votre pâte polymère, là c'est de la cernite donc c'est 110. Maintenant je vais prendre une petite Pearlex couleur bronze, donc c'est un pigment, hein, prenez n'importe quel pigment que vous voulez, quelque chose d'irisé, couleur bronze, et je viens repasser sur l'entièreté de ma porte. Donc oui, j'aurais pu faire ça tout de suite, mais vu que ma plaque était jaune, je préférais déjà donner un fond de la couleur de mon choix avant de passer au Pearlex, de peur qu'on voit à travers. Donc c'est pour ça que j'avais peint une première fois. Et puis finalement, là je me suis rendu compte qu'en faisant ça, eh bien on voyait plus ma patine. Donc je vais repatiner par-dessus par la suite. Donc j'aurais dû faire mon Pearlex avant ma patine. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est qu'à la fin, on y arrive. Donc je teinte tout et ensuite je viens repatiner avec mon noir. Maintenant on s'attaque à nos pierres, de ces cas là je vais prendre un Pearlex couleur argentée, c'est plutôt même un gris anthracite, hein, très foncé, et je vais venir patiner les pierres. C'est dommage on voit pas de très près, mais je vous jure que de près avec la patine, enfin avec le Pearlex, ça fait ressortir tous les petits détails qu'on a fait auparavant, les petits trous, les petites griffures et tout, et ça donne vraiment un rendu génial. Voilà, donc là j'y vais doucement et pour ne pas aller sur la porte, et je fais donc toutes mes pierres en gris. Maintenant que c'est fait, donc je place bien la porte où je souhaite pour plus qu'elle bouge, et je vais venir mettre tout autour des plaques de pâte. Alors j'ai étalé ma pâte de façon très grossière, je viens recouvrir de pâte et avec un outil comme ça, une boule là, je vais venir écraser ma pâte de façon à ce qu'elle comble tout. Ensuite je viens découper au scalpel les contours pour que ce soit bien lisse. Mais l'idée c'est de remplir toute la plaque comme ça de pâte un peu texturée. Le fait de la texturer de sorte, ça va vraiment enlever toutes les démarcations. C'est vraiment très classe. Et après vous prenez votre scalpel, vous découpez tous vos angles et hop, c'est nickel. Une fois que c'est fait, on passe à la peinture. On peint ça tout en noir, 2-3 couches, bien opaque, et ce sera parfait pour la suite. Là on a vraiment le résultat que l'on souhaite. Maintenant on va venir mettre de la poudre par dessus, donc poudre irisée. Là ce sont de mémoire des poudres de chez Cernite. C'est trop canon, donc je fais tout comme ça en vert, et ensuite je viens mettre de la Pearlex vert parce que je trouvais qu'il était un peu plus accentué. On voyait trop le noir encore avec l'autre, donc j'en ai passé un deuxième par dessus. Enfin voilà, vous faites un petit peu vos petites nuances. Ces Pearlex c'est très cher, mais sur Temu ou même sur Chine vous trouvez des poudres de mica à moindre coût. Maintenant je vais faire mon arbre. Alors là j'avais cette petite pâte dans mes placards que Cernite m'avait envoyé il y a quelques temps. C'était leur dernière nouveauté de mémoire. Et c'est une pâte pearl noire avec des petits iridescents à l'intérieur vert. Je trouvais que ça se mariait très bien au décor. Mais vous pouvez prendre une pâte noire toute simple. Là pour le coup je l'ai pris comme ça parce que je me suis dit qu'à peindre ça allait être compliqué d'aller dans les coins, etc. Donc j'ai directement pris une pâte de couleur. Voilà, c'est plus simple. Je fais des branches, voilà, de façon très aléatoire. Je passe mon outil comme ça pour faire des petits trous, votre brosse à dents, voilà, je texture. Franchement, j'y vais vraiment à la wall again, hein, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas de
c'est pas parfait et au contraire c'est ce qui est bien. Et à la fin je vais venir texturer un petit peu mon arbre avec un outil en silicone pour lui donner une forme. Je voulais que le tronc donne une impression tressée, comme s'il était tressé. Et donc ça je l'ai fait avec un petit outil en silicone. Là ma pâte est bien molle, donc c'était très simple à faire. Et ensuite je vais mettre du Pearlex doré dessus. Je sais pas si vous avez vu entre temps, mais j'ai mis la clenche. Alors pour ça j'ai pris un anneau de jonction tout simple, j'ai mis une petite boule de pâte et ça fait très bien l'affaire. Je vais venir mettre du Pearlex doré par dessus et on n'aura plus qu'à cuire et à vernir tout ça. Je trouve ça trop canon. C'est très simple à faire mais ça donne un résultat génial. Donc là on y va avec la poudre dorée et ensuite ça sera direction la cuisson. Go pour la cuisson, 110 degrés pendant 20 minutes. Une fois que ce sera bien refroidi, on va pouvoir le placer sur notre lit. Donc j'ai toujours ma plaque en carton en dessous et oui, ça passe au four, il n'y a aucun problème, ça ne va pas brûler. Ça va éviter que votre plaque se déforme. Donc on laisse tout sur le carton le temps que ça refroidisse. Ensuite, je prends ma glu, je badigeonne toute ma couverture et je viens mettre ma plaque. Donc je l'enlève à ce moment-là de son support et je la place tout simplement sur mon livre. On attend bien que ça sèche et on passe au vernissage. J'utilise le vernis glacificateur de chez Cléopâtre, une pépite. Je l'utilise depuis des années et dès qu'il est fini, j'en rachète. Il existe dans différents formats, vous le retrouvez dans les magasins de loisirs créatifs et franchement, je n'ai jamais trouvé mieux en vernis. Je vernis tout avec, que ce soit de la polymère, de la porcelaine froide, tout, je vernis avec ça. L'avantage de ce vernis, c'est que vous pouvez le laisser, donc vous voyez, il est un petit peu blanchâtre et quand il est sec, il est totalement transparent. Et l'avantage, c'est que quand vous le chauffez, il devient encore plus glossy. Donc on peut utiliser un sèche-cheveux donc assez chaud ou un heat gun ou même passer vos créations quelques minutes au four après. Là je l'ai pas fait parce que j'avais le livre, mais là vous voyez j'ai pris le sèche-cheveux et en fait ça va le rendre encore plus brillant que s'il sèche à l'air libre et il est vraiment glossy, d'où le glacificateur. C'est un vernis glacis, voilà. Donc le résultat est canon, moi j'adore, je vais en faire d'autres. Dites-moi si vous en souhaitez d'autres, on fera peut-être d'autres thématiques sur ces livres, ça peut être sympa. Sinon je les ferai pour moi, c'est pas grave. Donc en tout cas j'espère vraiment que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous souhaitez d'autres scénettes comme ça dans le style pour Halloween ou pour l'automne. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!